2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. J'ai pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a les photos. C'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. L'idée d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle. Ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tuée, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes. J'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un appel, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Bien, merci à tous les hommes de Dieu. Merci Nabaye Nyonso. Bapesaka biso confiance pour nous partager kosolola koyeba nini ozoleka. Na kati ya Mangomba to pe église na biso et surtout na kati ya population congolaise, le peuple de Dieu, la diaspora ainsi que tous les domaines. En tout cas, pour le moment tozana na makambo etali ba Mangomba. Merci Nabaye Nyonso bako sepelisaka biso ya ko commenter ya ko bengaka biso à tout ce que nous diffusons dans la réconciliation pro télévision, votre chaîne Oezali wana pona ko diffuser les bino uniquement makambo etali bana na Nzambe. Pourquoi pas la vie des sociétés, hein. Nous allons aussi essayer de donner des conseils na jeunesse, essayer de donner conseils na diaspora pe na batonyon sopo équilibre ezalaka bongo makasi. Merci beaucoup de nombreux abonnés oyo bozali wana boko kotaka 10 jours au lendemain pour na koyeba koya kosunga kolanda chaîne na bino, chaîne na biso
la réconciliation pro télévision. Ce qui est là, sous lelo, ils allaient justement pour na koya kosolo la koyeba nini ekoleka toujours na kati na la réconciliation pro télévision, surtout Makambo et Zali Bongo, il y a pasteur Marcelo, les responsables de l'église La Compassion. Donc voilà, nous sommes là, l'élo, ce qui c'est justement pour un recadrage, réponse brisque, inentendu. Il y a pasteur Marcelo qui a répondu à la famille, à sa belle famille, et il a étalé Makambo nyonso et batamaki nan kuku a étalé yango. Est-ce que ça malamu to pesa malamu te tokomono yango au cours de cette émission. En tout cas, je suis seul pour faire cette belle analyse avec les hommes de Dieu, avec le peuple de Dieu. Toye bako raisonner. Est-ce que c'était important que le pasteur Marcelo puisse faire cette sortie médiatique du haut de la chair le dimanche du culte pour na côté à Banan Nzambe? Au lieu de prêcher la bonne nouvelle, il a choisi de répondre à certains internautes, il a choisi de répondre à sa belle famille et de divulguer l'information au sous ou peut-être biso libota na Nzambe sengé qui pas toyeba et sengé ko suka na kati ya famille, mais il a choisi la chair pour régler ses problèmes avec la belle famille. En tout cas, merci beaucoup na apôtre Ben Bakadila, le responsable de la réconciliation pro télévision. La réconciliation pro télévision, vous allez sous ministère de la réconciliation. À part chaîne, vous allez payer dans l'église ministère international de la réconciliation. Voilà donc, il faut bien les noter. Merci na famille, na couple Ben Bakadila, Madeur, Nabananyo Soto Pesibinombo TP. Non, ministère de la réconciliation, ministère international de la réconciliation. Topesi Bananzambe Nyonso to Sangana Kanabino na Lemba. Na veni étape efate sous étape sikawana neto sanganaka. Nous sommes venus rien que pour parler, analyser avec les hommes de Dieu, avec le peuple de Dieu, ce qui s'est passé ce matin na Compassion, église La Compassion, il y a pasteur Marcelo où il a parlé de beaucoup de choses. En tout cas, moi je ne veux pas parler na koza la pena mulaite na kozonga kakande na suka pour essayer un peu kotsama kanisi na biso. Qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui se passe? Nous, Bissoyo, nous qui on croyait que cette affaire devrait nécessairement terminer, tourner la page pour voir d'autres choses. Mais le pasteur est en train d'alimenter les réseaux sociaux, est en train de donner d'autres matières, de donner des informations qui va susciter encore et encore beaucoup de choses. Donc, je ne serai pas trop long dans l'introduction d'Angaï. Je voulais suivre ce que le pasteur Marcelo a répondu, a réarmé moralement ou une réarmement, il y a des munitions, rien que pour susciter une guerre à Internet entre le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, La Compassion et d'autres internautes qui sont en train de commenter dans tous les sens la mort, après la mort, les remariages. Il y a pasteur Marcelo. Est-ce que cette guerre est censée aujourd'hui consoler ou aider les enfants de Dieu? En quoi cela va nous servir? Bon, c'est le bon vouloir Yanzambe to éviter le kambo et kosuka wapi, mais je ne serai pas trop long. Totika bisoto landananu, tout ce que le pasteur Marcelo a dit, sur tout ce qui s'est dit. Nama makambo mosusu oto eba kite yemoko abimisi a divulgué yango ba $800,000, la mort de maman Blanche Kandolo Tunasi, son remariage. Il a dit des choses, d'ailleurs, il a fustigé même bato mosusu ba koloba na yeke a gardé silence, il a tout boycotté, il a choisi la voie Oyoye moko alobi que non, Nzambe alobe lié à garder silence, à se défendre. Et il a évoqué des versets pour mettre en lumière makambo oyazo sala na oyazo loba ezo concorder na Bible. Est-ce que c'est vraiment ba interprétation on ezo kende à la même direction avec ce qu'il a annoncé, ce qu'il a réglé des comptes avec sa belle famille, naba internet mosusu oh ba sepela na liwa ya maman Blanche Kandolo était là question mark. Suivons d'abord le pasteur Marcelo et puis nous allons revenir pour essayer de parler, d'orienter pour makambo et les cas to passer à autre chose
suivons et puis nous allons nous retrouver tout de suite. Merci. Qui ont commencé depuis le mois de juin et le Seigneur m'avait dit de me taire parce que ça allait finir tout seul. Et j'ai vu comment c'est fini tout seul. Mais il y a d'autres niveaux d'attaque. Dieu m'a dit là, tu vas parler. Soyez en paix. Dieu m'a donné la sagesse de parler maintenant. Soyez en paix, respirez. Désormais, lorsque j'aurai des choses très très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom bien-aimé. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle. Ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé.
Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions, mais dans chaque couple, il y a des temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples, et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce, je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé en mariage. Je suis allé prêcher dans l'église de mon fils Olivier, au Botswana. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, je lui ai acheté une bague en diamant et je lui ai redemandé en mariage. Elle avait même témoigné dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos, cette femme était heureuse, était épanouie. Aujourd'hui, on veut changer toute cette belle histoire en un couple détruit. C'est totalement faux. Ceux qui veulent me croire, croiront. Ceux qui ne veulent pas, ne croiront pas. Mais je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. Je ne sais pas si un jour Oracle pourra m'appeler et je l'enregistrerai pour un jour sortir ces enregistrements. Des fois, je me pense être dans un film. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs,
c'est plutôt ces habits. J'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos. Tout ça, pourquoi? Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tué, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment. C'est terrible. Des fois, je me dis, tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas. Et vous savez, le dernier de la classe, le professeur donne un cours de 2 heures du temps, et puis il a 1 sur 10. Le premier de la classe, il comprend, tu l'as 10 sur 10. Tu te dis, comment tu ne comprenais pas? C'est ça, maintenant, on a des cerveaux des derniers de la classe en RDC. Dis à ton voisin, même ce que tu es en train de comprendre, ce que le pasteur dit. Il faut vérifier, hein. Peut-être tu es un dernier de la classe à côté de toi. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage, motivé par l'appât du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $. Comme je vous dis toujours, cette église n'appartient pas à mes enfants. J'ai investi 26 ans de ma vie
dans cette église, mais rien n'est à mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Les quelques biens que j'ai, c'est à eux. Ils ne viendront pas un jour vous déranger ici. Et donc je ne peux pas donner par peur ou par chantage ce qui est à eux. Ils diront, tu es quel genre de père? Et l'église, ce n'est pas nous. Et ce que tu as n'est pas à nous. Je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ce que je prêche, je le vis. Mon combat, c'est que je vis ma prédication, mon message. Mon combat, c'est le message de la sainteté qui dérange. Mon combat, c'est que une fois, j'ai vu l'esprit du léopard et il m'a dit, tu veux me combattre? Ce pays est tenu par un esprit de léopard, un esprit méchant. Regardez comment nous sommes devenus méchants. Regardez comment nous sommes devenus méchants, mes frères. Cette méchanceté démoniaque satanique. Et quand j'ai vu cet esprit, vous avez vu tout ce qu'on a connu. C'est pourquoi, pour finir, je vous prie, ne cédez pas à la haine. Au-delà des personnes visibles, il y a un combat spirituel. C'est une attaque de l'esprit de léopard que Dieu m'avait déjà révélé. Un esprit rusé et violent qui cherche à abattre les hommes de Dieu et à ravager les familles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas le moment de combattre dans la chair. Restons enracinés dans la vérité, dans l'amour et dans la prière. Pour ceux qui souhaitent des informations juridiques fiables, je vous invite à contacter mes avocats, le maître Béladé et le maître Abed, qui sont des fils de la maison. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Et je rends grâce à Dieu pour toutes mes épreuves et tous mes combats. Je suis l'un des hommes de Dieu aujourd'hui les plus persécutés dans ma génération. Quand je regarde mes amis, mes pères, des fois je me dis, Satan vous a oublié ou quoi? Mais je rends grâce. Ça fait de nous une église 4x4. Les gens sont étonnés. Comment cette église n'est pas morte? D'ailleurs, ça grandit. On vous insulte, vous allez à l'église. Vous allez mercredi, vous allez vendredi. Venez 25 matins, une église 4x4. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Ce message est l'avant-dernier que je ferai à ce sujet. Après le suivant, dans des mois, pas 25 matins, je vous laisse tranquille, les mêmes équilibres, profondeur. Après, une seule chose après. Et puis, on n'en parlera plus. Ceux qui voudront croire, croiront. Mais sachez que moi et vous, nous devons continuer à bâtir comme Néhémie, une main à l'œuvre et l'autre sur l'épée. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, le pasteur Marcelo, selon mon analyse, il vient de déclarer la guerre aux internautes. Il vient de déclarer la guerre na belle famille naye. Il a déclaré la guerre na bato nyonso oyo babazai kolinga. Maman Blanche Kandolo Tunansi. Vous savez, cette histoire, ça ne devrait pas normalement passer comme ça. On devrait quand même, les deux familles, le pasteur, vous savez, même dans la Bible, dont les serviteurs de Dieu, y compris pasteur Marcelo, on n'a jamais vu de vie, vie privée. Il y a des gens la Bible pour commencer à dire ça et là. Moko a essayé côté les Moïse à l'époque où Ezaki Moko à moi si quand il parlait des mariages entre les enfants d'Israël incirconcis, elle a été frappée. C'était sa propre sœur.
Est-ce que c'est important? Les hommes de Dieu aujourd'hui viennent nous dire que non Nzambe a ébissé à privé le dimanche, na kati ya culte, pendant que bana Nzambe ba ki pona ko adorer Nzambe, vous déviez cette adoration pour commencer à rendre compte, à expliquer tout. Au lieu de prêcher l'évangile, c'est maintenant le règlement des comptes du haut de la chair. Est-ce que la chair de Dieu est souillée? Est-ce que cette chair est sous son importance? Est-ce que Nzambe descend réellement dans la chair na biso pour nous la bana Nzambe? Là, on se pose des questions avec de telles prédications. On appelle ça une prédication. C'était une réunion, l'église la compassion, pour appeler ça un compte rendu, ou bien c'était juste à réunir la compassion pour engager la guerre avec tous les internautes, na belle famille, ex-belle famille, parce que Maman Blanche n'est plus avec nous, elle est partie, elle se repose, elle ne se repose pas, là on ne sait plus. Parce que c'est tous les jours que son nom est cité. Et parmi la personne, ko alimenter makambo nyonso, le nom de pasteur Marcelo revient toujours. Parce que avant le remariage, les gens semblaient oublier. Bosani na bango makambo ya pasteur Marcelo, yemoko na badir na ye, assisté ba débat, à ken remariage précoce, assisté ba débat, et les gens semblaient encore oublier ba audio bimi, ba vérité bimi, tout ce qui s'est dit na ba audio wana, est-ce que ça qui réalité, est-ce que ça qui réalité te, il a tout balayé, même ba audio, allant à l'encontre des contenus ya ba audio wana, ba torpiller sens ya ba audio ya maman Blanche Kandolo, avant sa mort, bazaki na en parfaite communion, yena moisinaye, maman Blanche. Est-ce vrai? Est-ce ce n'est pas vrai? Il a même mis en doute tout ce qui a été dit naba audio wana et balancé encore. Tobenga ango, il a balancé un scoop qu'il a fallu construire une maison de 800 000 $, ici c'est 250 000 $ à sa belle famille. L'idée venait de Maman Blanche. Maman Blanche est partie, il a voulu continuer l'idée. Il est toujours dans le même sens d'idée de construire à sa belle-mère une belle maison. Mais côté papa, donc Mobali, il y a Maman Blanche. Côté paternel, il y a Maman Blanche. Bango pe bazo ko exiger la même somme d'argent. Oyo et Kotongela, belle-mère, te maman et maman Blanche, Ndaku, côté on a pu réclamer. Est-ce que toutes ces histoires devraient et vraiment na katia kilt pendant que les enfants de Dieu qui pona koyoka le banzambe ko louer Dieu, vous avez remplacé l'adoration de Dieu pour régler vos comptes familiales na kati ya lingomba na nzambe. Est-ce que la confusion dont a chanté le frère Patrice, nous avions cherché l'église, nous avons trouvé dans le monde. En cherchant le monde, nous venons de trouver dans l'église. Confusion. Est-ce que nous vivons toujours dans l'époque de la confusion dont a chanté frère Patrice ou et comme il le connaît? Qu'est-ce que le pasteur Marcelo veut nous enseigner? C'est quel genre il y a message, quel genre il a envoyé, que Dieu nous a envoyé pour aya kopé sa biso sango. Sango nini ya komemela biso de sa vie privée à l'église, au lieu de prêcher l'évangile, vous remplacez, vous prenez les affaires de Dieu, vous mettez ça à côté, commencez à rencontrer tous vos chamaillements, ba colportage, ba commérage entre les deux familles, au lieu de réunir les deux familles, et vous autres, bon réunir bino biso, épargner les enfants de Dieu dans Makambo Nyonso. Mais vous avez choisi la chair, là où Dieu descend pour parler au peuple de Dieu, vous mettez Dieu à côté et commencez à régler vos comptes. Moi, je pense que c'est une erreur de la part du pasteur Marcelo. Il devrait nécessairement abongisa. Il devait nécessairement abongisa prochainement. D'ailleurs, dans ses dires, à l'objet peut solliciter, il a encore des histoires. C'est l'avant-dernière. Ce n'est même pas son dernier message par rapport à Makambo, c'est l'avant-dernière. Donc il y aura toujours ces histoires qui vont revenir. Nakati Église, non. Il est temps.
Nakati, il y a la compassion. Il y a des serviteurs de Dieu aussi, à part Marcelo, Azapena ba collaborateur naïe. Recadrez un peu votre pasteur. Pasteur Azapena Kibomoto. Il n'est pas Dieu. Pour notre le bâté que non, il est Azana BRRT. Azana BRR naïe. Ce n'est pas une bonne façon de se tenir devant la chair, là où Dieu descend pour consoler, pour parler à ce peuple. Vous avez remplacé cette chair pour commencer à régler vos comptes. Il y a ma vie privée Nabino. Makambu, oh, ceux qui clamèrent public et salamaki, c'est parce que pasteur Marcelo a une vie privée naïe à Memelango Bisso, d'Etolobaki dernièrement, awa. Sa vie privée est rentrée dans notre vie privée. Yango moni bato bako salaka ba clameur public. Je demanderai aussi au peuple de Dieu. L'air n'est pas la distraction, s'il vous plaît, surtout en République démocratique du Congo. Une grande partie, il y a Mboka Nabiso eza occupé. Babiloko nyonso eza ba distraction pendant que banguna bato ba ko linga ko boto la mboka, ba ko se réorganiser, biso tozana ba guerre, biloko moko zanga zanga tina. Maman Blanche est partie. Normalement, c'est à la justice d'enquêter, d'ouvrir une enquête pour bailler sûrement certificat de décès, ezali qui signé na docteur T, docteur wana baye bien hôpital T. Est-ce que les allégations sont des vraies? Normalement, dans un pays qui se respecte, il a fallu une enquête. Et salama. Puis enquête sur que salami. Et ça quand on a condamné Mouto Bakozo ko accusé. Et ça lui fait pena ko laver Mouto Bakozo ko accusé. Donc, justice Nabiso et se saisir un peu dans le dossier Oyo pour en savoir plus. Parce que aussi longtemps, ils ont perdirait clameur publique. D'un côté, ils ont endormir la République démocratique du Congo, où aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur le dialogue, l'unification du pays, parce qu'une grande partie est occupée par le Rwanda, qui a envoyé ses M23 pour déstabiliser notre pays. Et rentrer dans ces distractions, il y a pasteur Marcelo, Maman Bletouna, c'est paix à son âme. Est-ce qu'on se reposer aussi un peu pendant que tous les jours, comme on a cité dans les réseaux sociaux, dans la église, la compassion, quoi, je marque? Ça va nous amener à quoi? Si la justice peut nous aider, couper court à tout ça. Batouba loba passé Marcelo, ya aloba boy, et kosi la télé kambo ko kendaka boye. Avantage ezali ya pasteur Marcelo parce que son nom est cité à chaque fois. Azo ko profiter nango pona ko kotsa mbongo na ba chaîne na ba canon na yenyo sur les réseaux sociaux. Mais il y a un temps, nous devrons mettre tout ça à côté pour total makambu oyo ya mboka na biso. Ça ce sont des distractions. C'est mixé, c'est une vie privée et côté la vie privée. Pasteur Marcelo, permettez-nous, épargnez-nous un peu ces histoires. La chair, oyo tonga wana, c'était pour prêcher la bonne nouvelle, parler de Dieu. Ni nzambe akolobela kayo. Moi je ne pense pas que nzambe ne mto ayebisi yo oyo ko bete biso masulu wana o bete biso na chair. Wana ezaki bomoto mte mtendo lobisa yo. Ce n'est pas Dieu. Ah là ce n'est pas Dieu. Dire que non, c'est Dieu qui t'a dit, oh l'obana minute, oh yo pour explication, il y a un verset, oh yo pesuana. Ce n'était pas l'esprit du Saint-Esprit, oh ezali ko animé yo. Là c'est bon moto. Il y a aussi dans la Bible des versets qui ont été écrits par des hommes de Dieu. C'était la chair qui les animait pour écrire ce qu'ils ont dit, écrire là dans la Bible. Et aujourd'hui, toi aussi, la chair, tout ce que tu as parlé là, épargnez-nous de dire que non, c'est le Dieu qui t'a envoyé. Et ça qui bomoto, tu as voulu rendre des comptes. Na belle famille, on a bato nyonso. Oh, bazo le bel on a ba réseaux sociaux. D'ailleurs, obengi biso ba obengi moto nyonso ko bela makambo ba essentiel. Bon. Tant mieux. Beto so bazo ba dernier tout ça. Tant mieux. Mais du moins ce n'est pas une bonne façon de prêcher l'évangile. Jésus a été persécuté. Jésus jamais abandonné ko sangisa bato pour commencer à régler des comptes na bato o bandé ko persécuter. Jésus a prêché la bonne nouvelle. Il était rempli du Saint-Esprit, de l'amour. Si réellement vous avez l'amour, pasteur Marcelo, vous devriez supporter le clameur public. Vous devez supporter tout ce qui se dit dans la belle famille nayo. Vous devriez être un homme grand. Être un homme grand. Un grand ezamoto oyo ayebi ko supporter baba makambo nyonso mi pepe nyonso koye la kayo. Mi pepe un grand ayebi ko gérer ma problème ce qui mi pepe komi makasi.
non, ah, Mouto, c'est vraiment un homme, un enfant de Dieu, c'est vraiment un fils de Dieu. Tel Makambo est comme il est, mais tel Ndenge agir. Mais façon, moi je vois que vous êtes dans l'erreur et Dieu doit faire Nzambe asungayo, au comprendre erreur aux anango, au théâtre Nzambe réellement la bonne parole, au lieu de nous distraire. Ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bien. Voilà un peu ce que nous avions à parler par rapport à sa sortie médiatique qui a Pasteur Marcelo. À chaque fois, makambo ko za biso petro yaka pour na ko recadrer kolobaka ce qui est essentiel oyo réellement bon dans un besoin. Le Congo n'a pas besoin, il y a pas guerre oyo Pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux, mais le peuple de Dieu a besoin de la parole de Dieu, surtout dans le moment oyo où le pays est divisé. Vous devriez faire en sorte que notre Dieu puisse réunifier encore le peuple de le Congo. Problème nous tous en et si là, c'est ça l'essentiel oyo congolais azanango pour le moment tokende vie comme normal. Vous parlez yo bi que no ozana mbongo belé tout ça, mais banani ba enrichir yo kaka bato yo bayaka na église on ko chama bonza bango ndemba ko miso ba riche ozana commerce muso au salaire terre à part prêcher la parole. Donc c'est le peuple de Dieu qui vous rend riche. Pour le bien que no yo sa riche, il y a ba démarche maman blanche kozonga qui ça rapatriement à cornezagi rapide parce que ça n'a bon. Et cet argent-là, c'est la parole, peut-être le peuple de Dieu. Ignorer les lois, sango, c'est la parole de Dieu au lieu de venir rencontrer, régler tes comptes à ta belle famille et la clameur publique. Il faut savoir supporter. Jésus aussi critiqua mais il n'a pas renoncé à mourir pour mon abattu. Oyo. Bengana ki ba betaye ba sala yo nyonso ba tika na bolumbu Jésus. D'ailleurs alobaki soki ngai nzete ya mobesu basali bobe ndu nzete ko kauka. Donc Pasteur Marcelo, tu dois demeurer dans l'humilité et avoir l'amour dans ton cœur. Si tu n'as pas l'amour, à moindre chuchotement, okobanda toujours koya ko sala la biso babiloko so sala qui n'arrange pas le peuple de Dieu. Ça n'arrange pas le peuple de Dieu. En tout cas, essayez un peu de recadrer vos histoires et ça sera pour le bonheur de tout un peuple. Merci. Abonnez-vous sur la Réconciliation Pro Télévision. Continuez à vous abonner. Massivement ici et Dieu fera de bonnes choses. On se retrouve au prochain numéro, peut-être avec un homme de Dieu pour essayer d'évoquer tout ce qui s'est dit entre la belle famille, il Pasteur Marcelo, clameur publique et l'église de la compassion. Est-ce que réellement, ce Dieu qui envoie son serviteur pour dire tout ce qu'il est en train de dire là, on verra ça avec un homme de Dieu sur le plateau. On se retrouve au prochain numéro. Restez connectés et branchés. Abonnez-vous massivement. Bye, bye, bye.